Salut à tous, c'est JB et dans cette vidéo, on va parler des élections de mi-mandat, le midterm aux États-Unis qui aura lieu donc le 6 novembre, donc demain, mardi, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo. Alors, premièrement, on va regarder un petit peu le système politique américain. Bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours complet sur comment fonctionne le système américain, mais pour les traders qui vont être en Europe, ça va être un système qui est complètement différent. Pour ceux qui habitent au Canada, vous allez beaucoup plus facilement comprendre la façon de fonctionner, la façon de comment on va élire notre président, comment on va élire les électeurs et comment on va élire certaines personnes dans des comtés. Alors, premièrement, les élections de mi-mandat, en fait, on va demander à plus de 230 millions d'Américains d'aller voter. De façon générale, par le passé, on a vu que les gens étaient un peu moins motivés pour aller voter dans les élections de mi-mandat parce que le président qui était en place à ce moment-là, il se passait pas vraiment grand-chose. C'était pas quelqu'un, c'était pas un personnage comme Donald Trump. Donc, ce que je veux dire par rapport à Donald Trump, c'est que sur la scène internationale, il a fait beaucoup de dégâts. Il a une façon de diriger le pays qui est complètement hors des conventions. Donc, c'est sûr que beaucoup de personnes vont se sentir interpellés et vont vouloir justement aller émettre leur voix pour faire changer les choses ou appuyer Donald Trump. Donc de façon générale, on sait que ces élections-là, il y a à peu près moins de 30% de taux de participation, mais du fait que c'est le personnage de Donald Trump qui est à la tête des États-Unis, effectivement, on s'attend en ce moment, selon certains sondages, à plus de 50% justement des électeurs. Donc ça va vraiment peser dans la balance et on va voir justement le mécontentement d'une part, et l'appui d'une autre part. Donc comment ça se passe? Là, je vous ai mis la carte des États-Unis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, quand vous allez voter, vous ne votez pas directement pour le président, vous allez voter pour un sénateur et un représentant. Donc, chacun des États aux États-Unis va avoir une portion, si vous voulez, des 435 sièges qui compose, si vous voulez, la Chambre des représentants. Donc, selon l'État, ça va valoir plus ou moins de sièges. Donc, c'est pour ça que quand ils sont en campagne électorale, on va les voir principalement dans les États qui rapportent le plus de sièges parce que pour avoir la majorité, tout simplement, ça leur prend 218 sièges. Donc, ils vont aller cibler en priorité les États qui sont plus rentables, si vous voulez, en termes de sièges. Et par la suite, on va aussi élire les sénateurs. Qu'est-ce que la Chambre des représentants? Au final, qu'est-ce qu'un représentant? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chacun des États va détenir une proportion des 435 sièges. Et en fait, le nombre de sièges, donc selon les États, ça va correspondre au nombre de la population qu'il y a dans ces États-là. À savoir que tous les sièges de la Chambre, donc chacun des représentants, il va y avoir des élections tous les 2 ans. Donc soit pendant l'élection présidentielle, et sinon pendant les élections de mi-mandat. Donc pourquoi ce sont des mandats qui sont beaucoup plus courts? Parce qu'aux États-Unis, ils considèrent qu'un représentant doit vraiment être au plus proche de son peuple. Donc le fait d'avoir des mandats qui sont beaucoup plus courts, ça va du coup forcer ces représentants à mieux faire leur travail et à faire leur travail de façon de plus efficace parce que tous les 2 ans, s'ils n'ont pas fait du bon boulot, ils peuvent sauter tout simplement. Donc ce moyen de fonctionnement apparemment marche très bien. Et les représentants, ils votent sur les projets de loi fédéraux et puis ils ont aussi la possibilité d'avoir leur voix, d'émettre un vote justement sur tout ce qui est les questions budgétaires. Maintenant, qu'est-ce que le Sénat américain? Donc on se rappelle qu'il y a les représentants, mais il y a aussi les sénateurs. Donc le Sénat, il y a 100 sièges. En fait, il y en a 2 cette fois pour chacun des États. Donc, c'est plus basé, si vous voulez, sur la proportion, le nombre de population par l'État. C'est vraiment 2 pour chacun des États. Donc, les sénateurs, eux, par exemple, ils sont élus pour 6 ans. Ça fait en sorte que, si vous voulez, quand on arrive dans les élections de mi-mandat, il y a toujours un tiers du Sénat qui doit être réélu. Donc, les sénateurs, en plus de voter pour tout ce qui est les projets de loi fédéraux, ils sont aussi chargés, si vous voulez, d'entretenir les nominations présidentielles. Ils font aussi partie des membres du cabinet, des juges de la Cour suprême. En fait, si vous voulez, le sénateur, c'est un petit peu le roi de l'État. Vous voyez, il y aurait vraiment le sénateur, puis en dessous, il va y avoir les représentants. Sur une question de pourquoi ces élections
eh bien, elles sont décriées dans la presse. Pourquoi cette fois-ci, on va en parler beaucoup plus que d'habitude? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport au fait que Donald Trump, c'est un personnage. On pourra dire que c'est un président historique, pas forcément sur les choses qu'il a fait pour le pays en bien, mais surtout sa façon de diriger et surtout comment il a agi sur la scène de façon internationale. Donc on se rappelle que Donald Trump, c'était pas quelqu'un qui était dans la politique, il a toujours dirigé des entreprises, et donc quand il se retrouve à la tête d'un pays, il va avoir ce franc-parler, il va avoir cette rapidité d'exécution que doit avoir un chef d'entreprise. Donc c'est sûr que sur la scène internationale et sur les conventions et sur ce qu'on appelle le politically correct, comment doit être géré un pays, eh bien ça fait vraiment un raz-de-marée. Donc le fait est que Donald Trump a des idées très tranchées et pas super ouvertes à la discussion. On s'entend qu'aux États-Unis, eh bien ça a fait un tollé dans les médias et ça a ruiné la vie de beaucoup de personnes, ça a peut-être amélioré la vie d'autres, mais on voit vraiment une fracture de la société américaine. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en général pour les élections de mi-mandat, on s'attend à un taux de participation d'environ de moins 30%, mais cette fois-là, on pense qu'il va y avoir plus de 50% parce qu'il y a tellement des enjeux sur un point de vue géopolitique, des enjeux aussi sur certaines questions qui sont vraiment ancrées chez les Américains. Donc, on peut par exemple parler des armes, on peut parler un petit peu de l'immigration, on peut parler également aussi de le droit des femmes, il y a aussi la santé. Donc il y a énormément de sujets qui sont tenus vraiment à cœur par les Américains qui ont été ébranlés par la politique de Donald Trump. Donc on s'attend vraiment à une forte participation et cette participation, ça voudra tout simplement dire que le peuple en a vraiment ras-le-bol et veut vraiment s'exprimer pour faire changer les choses. Et d'un autre côté, il y a une proportion du peuple américain qui, eux, justement, veulent soutenir leur président et justement veulent faire avancer les choses à la façon Donald Trump. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là on voit un petit peu comment ça se passe, les élections, le mode de fonctionnement électoral des Américains, mais par rapport au marché, eh bien qu'est-ce que ça va donner? Aujourd'hui sur le marché US, eh bien on a vu que c'était quand même assez mou. Donc pour ceux qui connaissent un peu les carnets d'ordre, vous voyez qu'au niveau du volume profile, il ne s'est pas passé grand-chose. Le price action est quand même très très lent. Donc là on est sur les bons du trésor américain et sur l'indice phare, le S&P 500. Donc on est lundi, c'est le jour avant les élections, donc le problème c'est que tout le monde se tâte un petit peu. Tout le monde regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les médias, qu'est-ce qui va se dire pour essayer d'un petit peu d'anticiper le résultat. Demain, ça va être le jour des élections. Donc habituellement, c'est quand même très très calme. La campagne n'est pas autorisée, donc ça veut dire que ce soit les représentants, les sénateurs ou bien même Donald Trump, ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de faire des discours ou des choses comme ça. C'est vraiment une journée où ils se taisent et ils laissent vraiment la place aux électeurs pour aller justement porter leur voix dans les urnes. En général, on va voir un petit peu les médias qui vont faire des grands débats. Il peut ne pas se passer grand-chose sur les marchés cette journée-là parce que tout le monde attend le résultat des élections. Donc le début du dépouillement des votes, ça va commencer à 20h, évidemment heure de New York. Par contre, après la fermeture du marché, quand on va voir, fur et à mesure que les résultats vont sortir, ça va commencer à avoir un impact le mercredi matin justement sur l'Asie et sur l'Europe. Le mercredi, au moment de l'ouverture des marchés, et peut-être même en pré-marché, et bien là on va voir des très très fortes réactions justement si et si seulement les résultats sont soit inattendus, soit défavorables au monde des affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché va monter ou va descendre tout simplement par rapport au fait que est-ce que le président actuel ou est-ce que la politique en ce moment qui est menée dans le pays est propice aux entrepreneurs, est propice à faire de l'argent et donc est bon pour les affaires. Donc si effectivement le résultat de ces élections va faire en sorte que ce sera moins propice pour les affaires, on peut s'attendre à un short sur les marchés. Donc mercredi, spécialement pour les nouveaux traders, je vous conseillerais de absolument rien faire. Vous pouvez regarder vos plateformes de trading, vous pouvez regarder le marché en temps réel, puis justement être plus là en tant qu'observateur, mais je déconseille fortement à tous les débutants de prendre des positions sur le marché
Pour ma part, moi, je vais peut-être en prendre, je dis bien peut-être en prendre, mais ça peut être des journées qui peuvent être très volatiles avec pas beaucoup de liquidité et puis des mouvements qui peuvent être quand même assez violents. Donc, qui dit mouvement violent et pas beaucoup de liquidité mais beaucoup de volatilité, eh bien, dit forcément grand risque. Et la tolérance au risque que j'ai par rapport à ce genre de manifestation dans les marchés, eh bien, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Et après, jeudi, vendredi, eh bien, les nouvelles vont être un petit peu plus affinées. On va voir un peu la réaction du marché. On va regarder ce que les économistes vont en penser. On va regarder aussi le comportement des traders. On va regarder s'il y a eu un short, si justement le marché n'a pas bougé ou bien si le marché s'est mis à monter. Donc jeudi, vendredi, ça va plutôt être une période de correction et une période d'adaptation. Et puis évidemment, à partir de la semaine suivante, eh bien là, on va commencer à avoir les choses beaucoup plus claires. Ça va être beaucoup plus calme sur les marchés. Donc pas forcément dire que le marché va être complètement plat, mais ça veut dire qu'on va retrouver la liquidité normale et puis une volatilité peut-être un petit peu plus importante, mais qui va être moindre que la volatilité qu'on va retrouver cette semaine. Donc en résumé, faites attention aux résultats des élections. Si jamais vous êtes en position, donc je parle plutôt pour les swing traders qui vont avoir des positions par exemple sur l'euro USD, mettez vos stops ou alors même je vous conseillerais même de sortir de votre position. Et pour les autres, eh bien, qui vont faire du scalping sur les carnets d'ordre sur les marchés US, faites super attention à la journée de mercredi et portez une grande vigilance aussi pour jeudi et vendredi. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous avez aimé la vidéo, eh bien, je vous invite tout simplement à mettre un pouce bleu, à me poser vos questions en commentaire et à partager la vidéo. Et sur ce, on se dit à bientôt.